Salut les loulous, je suis Toine et bienvenue dans mon monde. Alors aujourd'hui, on va tout de suite... Mais tu fais quoi là? Hein? Qu'est-ce que t'es en train de faire là sur ma chaîne là? Salut les loulous. Rien. Tu fais quoi là? Rien. Rien? Non. Enfin, je suis sur ma chaîne mais on est sur la chaîne si je me trompe pas. Bah logiquement oui. T'as juste emprunté mon décor. C'est un fond vert. Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans le monde de Toine, chez Toine. Chez toi Toine, c'est mieux. Comment tu vas bien? Bah ça va bien moi, et toi? Oui, impeccable. Alors- J'ai fait mon intro, je te laisse continuer. Ouais, moi je te remercie de venir faire un petit coucou sur la chaîne parce que figure-toi... Bah t'es chez moi. Oui, oui. Mais figure-toi que j'ai eu beaucoup de commentaires à me dire « Ouais, il va bien Elmic, il va bien Elmic ». Il va très bien, Elmic. Il Ouais. va très très bien, il vit sa meilleure vie. Je suis désolé, c'est pour le moment, je suis un petit peu absent des réseaux sociaux. Un petit peu. Un tout petit peu. Un petit peu absent des réseaux sociaux. Bon, le temps que tout se mette en place, le temps qu'on trouve un nouveau rythme, et puis qu'on se redégage un petit peu de temps aussi pour se relancer dans la chaîne. Voilà, c'est pas un au revoir, c'est pas un adieu, c'est voilà, on fera les choses avec le temps. Mais en tout cas, merci de votre fidélité. Je vois que vous êtes toujours autant nombreux sur la chaîne. Personne s'est désabonné, donc c'est très bien. Et restez, il n'y a pas de souci. On verra ce qui se passera, mais pour le moment, voilà, je vous promets rien. Mais bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour quoi? Alors moi je vais juste prouver, ce n'est pas, c'est pas un effet spécial. Hein, c'est Non, le ça vrai. va, c'est pas C'est le l'IA. vrai. Donc bah voilà, pas lié. merci d'avoir regardé cette vidéo. Non, aujourd'hui, avec Mike, en fait, on est fans de Ghostbusters tous les deux. Carrément. Ça, je pense qu'à peu près tous les gens qui suivent nos deux chaînes le savent, le sachent. Pardon. Sur ma chaîne en plus, il y a des vidéos sur les Proton Pack, aussi bien le Proton Pack que j'ai réalisé moi-même avec une impression 3D que le Proton Pack de chez Hasbro. Oui, celui que j'ai pas. Celui-là que t'as pas encore, Voilà. mais sympa. Très sympa, les Proton Pack de chez Hasbro, très très sympa. Alors, sache que sur la durée d'un week-end, là, au mois de fin mai, début juin, là, je sais plus, ils ont sorti Hasbro Lab, justement, Ouais. le Proton Pack de 1984. Et là, j'ai sauté dessus, 384,99 € que je paierai l'année prochaine, parce qu'en fait, tu le commandes aujourd'hui et tu le recevras en juin 2026. Mais comme ça, tu m'embêteras plus, j'aurai un Proton Pack aussi. Ouais, mais ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup de le faire, étant donné que ces Proton Pack, Hasbro Labs, en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font du crowdfunding. Donc, en gros, Comment ils lancent du crowdfunding. Je ne sais pas ce que c'est. Bah, en fait, ils ont un projet de réaliser quelque chose. Ils savent d'office que ça va pas être sur un énorme tirage, ou du moins, c'est pas un tirage qui va durer dans le temps. Donc, c'est un projet participatif où ils te demandent des sous en avance, en fait, pour lancer le projet. Et à partir de là, donc c'est les futurs acquéreurs qui participent, donc ils vont payer alors que le produit n'est pas encore fabriqué. Et une fois qu'ils ont un goal atteint, donc une cible atteinte, Ouais. ils lancent la production et tous ceux qui ont payé forcément vont recevoir l'objet en question. Donc ils ont fait ça pour le Proton Pack de Ghostbusters 2019, 2021. Ils viennent de rééditer ça pour le Proton Pack de 86, Du 84. 84, Raté. Deux fois. 86. Ils viennent de le refaire, donc t'as sauté dessus, t'as bien fait. Oui. J'ai longtemps J'ai pas eu hésité, mais bon, j'en ai déjà deux. Si je reprends un troisième, je sais pas où je vais le foutre, donc je vais juste rester avec deux, ça va être très bien. Et ils ont également édité ça pour En crowdfunding toujours. toujours en crowdfunding, donc toujours pour une aide participative, pour deux objets qui me tenaient particulièrement à cœur, parce que grand fan de Ghostbusters, forcément, on cherche tous à avoir l'objet ultime, on cherche tous à avoir le petit truc à l'échelle 1 le qui petit marche propre bien. sympa quoi. Voilà, alors une fois que tu as la combinaison, une fois que tu as le Proton Pack, la ceinture c'est quand même mieux d'avoir un PKE également, et puis c'est quand même bien aussi d'avoir un piège. Et voilà. Et La je te laisse- Ghost Trap, la fameuse Ghost la Trap. fameuse Ghost Trap. Et effectivement, c'était quand? C'était, je crois, si je dis pas de bêtises, c'était en décembre 2023. Ils avaient fait un crowdfunding. Et en fin de compte... Ouais, ça doit être en 23. Ouais. non, c'est sûr, c'était en décembre 2023. Ouais. Et en fin de compte, en décembre dernier, 2024, Ouais. on a reçu enfin nos Twin Box, parce que ça s'appelait Twin Box. Une box, parce qu'il n'y avait pas un mais deux produits dedans. Et les deux produits qu'on attendait avec. Mais vas-y, beaucoup continue, je m'en fous. d'impatience. Non, vas-y, vas-y. non, non, non. Non, Non, mais bah là, non, les c'est gens, ils sont contents de te voir. Des Je te laisse faire. formations Bah professionnelles. voilà, tu vois, voilà. Monsieur prend ma chaîne en otage. Je me rappelle plus combien on avait payé. Oh la vache, on l'avait payé... 400 quelque chose. Oh, non, beaucoup moins. On l'avait payé, je crois, 300 et Tu l'as payé moins cher que moi. 354 ou un truc dans ce goût-là, je crois. Ouais, ça doit être un truc dans le genre là. Un truc dans ce goût-là. Qu'est-ce qu'on avait de beau dans cette box? Qu'est-ce qu'on avait de beau dans... Cher Totoine. Dis-moi, Maryse. Dites-moi, Qu'est-ce qu'on avait de Maryse. beau dans- Dites-moi, Maryse, qu'est-ce qu'on avait dit dedans? Là, je les prends. Bah, commence par le plus C'est petit. c'est mieux.
Oui, commence plus petit. Pas le plus petit, je prends le plus. Non. Ah, pardon, d'accord. On a dit le vas-y. plus petit. Oui. Tiens, présente-nous ça. Donc on a eu dans un premier temps donc, Ouf, le PKE, Oui. qui est Oh. un détecteur. Je sais plus ce que veut dire PKE. Je crois que j'ai jamais su. Mais bon, les fans de Ghostbusters, hein, dites-le nous en commentaire, PKE, ce que ça veut dire. En gros, hein, c'est le. Bon, il y a un petit présentoir, un petit socle bien pratique Ouais. pour le tenir. Et avec le petit logo de SOS Fantôme, Tout en plastique par contre, mais bon, petit logo d'Espace Fantôme. Bon, après, si on veut s'amuser, parce qu'ils ont imité un peu les soudures et si on Oui. veut s'amuser, on peut repeindre tout ça. Le PKE, donc c'est détecteur de fantômes, et la particularité de ce PKE, c'est que c'est le PKE du film Afterlife. Tout à fait. De quelle année, on a dit Euh, Si on redit 2019, 2021. C'est bien. Ouf. Et la particularité qu'il a par rapport à l'autre, c'est que ici, Egon est venu rajouter un petite touche rouge là, Poussoir. avec un petit bouton pousseur qui permet de le transformer en taser. Mmh. Gros avantage, c'est qu'il est complètement fonctionnel. On a ici deux modes. On a un mode pour l'éteindre à une position 1 et une position 2. Je sais pas du tout ce que position Moi non 2 plus. fait. Non plus. Si on le passe en position 1 et qu'on vient appuyer sur le bouton qui est ici, voilà, Oh. il s'allume. Oh. Et il rentre dans un cycle automatique où il fait semblant de détecter quelque chose. Et il fait un bruit aussi. Hein. Il fait un bruit, il fait un petit craquement caractéristique. Et comment je vais dire ça, la séquence d'allumage des LED correspond effectivement à ce qu'on voit dans le film. Ici, on peut le piloter. On a un bouton pour abaisser les barres, hein, un bouton pour l'élever. Plus on l'élève, et puis ça détecte. Puis là, il est venu se rabaisser tout seul. Là, il va jouer tout seul. On parle toujours du pécométer. On part toujours du PKE Meter. Faire demande. Espèce de cochon. On a les autres boutons ici au-dessus qui permettent de l'éteindre, tout simplement, ou de le rallumer. Et le bouton ici, juste à côté, permet de le lancer dans un mode assez chaotique. Puis on a également la position pour le rendre. Ça arrive. Hein. Je sais plus à quoi il sert ce bouton. Je sais plus. Mais ça bouge, mais je sais plus ce que ça fait. Oula. Ça fait du bruit. Et puis bon, forcément, ici, si on lève et qu'on appuie dessus, là on passe en taser. Voilà. Et en appuyant sur le bouton, on tase. Oui, ça fait des lumières Ça violettes. fait de la lumière violette au-dessus. Et pour le refermer, bah, il suffit de le rabaisser et de revenir. Alors, par contre, il faut le faire manuellement. Ramener deux branches manuellement. Voilà. Pour les ramener dessus. Oui, en gros, c'est celui que Phoebe trouve sous le fauteuil où Egon est décédé Exactement. au début du film et tout. Exactement. C'est exactement la même chose en fait. Et pour la petite blague, cet élément à l'origine, tu sais ce que c'était à l'origine? J'ai su, j'ai oublié. C'est un truc pour polir les chaussures. C'est ça. C'est vrai. Un truc utilisé certainement comme on voit dans les films. Hein, quand je vais juste l'éteindre. Peut-être qu'on nous entendra même pas hein, sur la vidéo. C'est possible. Donc oui, donc c'était un truc pour polir les chaussures, Oui. certainement ce qu'utilisaient tu Oui. sais, dans les films où on voit les gens qui s'assoient dans la rue comme ça et puis ils se font polir les chaussures. Donc il y avait certainement ça pour venir polir Les chaussures, on a dit. Hein. la chaussure. Recommence. Ils avaient déjà fait une édition de ce PKE de Ghostbusters 84 Oui, chez Mattel, je crois. chez Mattel Il me et aujourd'hui il est juste introuvable. Ah ouais, mais je l'ai moi. Euh, J'en ai 3 des PKE. J'ai la version Hasbro qui était bleue. ouais, bah, la version Hasbro, Mon mais père, en imitation. Mon père l'a repeint et tout. Jean qui l'a repeint en noir. Avec, pareil que celui-là, avec des effets un peu griffés, chromés. J'ai la version Mattel et j'ai cette version-là. D'accord. Ouais. Parce qu'ils avaient fait une première édition déjà, qui aujourd'hui, alors, il me semble qu'il s'échange sur eBay pas loin de 800 balles. Ah la vache, je suis riche. Ouais. Et bah là, quand ils ont refait cette édition-là, j'ai sauté dessus. Limite, Hasbro... Ouais, non, ça va, je sais plus d'intérêt. Limite, Hasbro aurait uniquement fait un crowdfunding pour le PKE, j'aurais sauté dessus Ah aussi. bah pareil, ouais. Mais ils ont... mal. Ouais, j'aurais mal parlé. Je suis désolé. Mais ils ont pas... Tu vas le faire à chaque fois. Ce qu'on appelle un comique de répétition. Bah oui, mais t'arrêtes pas de dire je vais sauter dessus alors. Bah, j'ai sauté dessus.
Tu veux un peu sauter dessus? J'ai compris, je sur vais te sauter dessus. Coupé. C'est sûr que le son est bon. Ah oui, certain. Ouais, certain. Il n'y a pas besoin de micro. Non, non, bon, bah, Ah ouais, c'est comme ça qu'on fait on va avec pas Jean. devoir la refaire. Ah non, c'est comme ça qu'on fait avec Jean, hein. C'est qui, Jean? C'est mon père. Ah, pardon, avec ton Ah, papa. toi, tu regardes pas. Bah si, moi c'est pas Tu toi. regardes, tu regardes jamais la chaîne. Ah non, mais c'est pas pour toi. Mais c'est vrai, je regarde pas trop. Alors ensuite, il y avait donc le deuxième. Mais quel bâtard. Je te le fous dans la gueule aussi, celui-là. Tu veux quoi? Bien évidemment, bah, donne-le tout, hein. C'est un seul et même. Je te donne tout alors. Ah oui. Et le deuxième élément donc, qu'il mettait, forcément vous l'avez vu arriver, hein, c'est le Je garde celui-là. le piège à fantôme sur son présentoir. On peut déjà montrer le présentoir. Présentoir qui est aussi abîmé, hein, pour faire un petit peu genre, il a du vécu, quoi. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Il a du vécu, et puis il y a un butoir, un peu comme Ouais. pour les trains. Qui est fonctionnel, le butoir. Qui en est plus. fonctionnel, hein, il y a un petit ressort. Donc bien pratique, pareil, avec la possibilité de le poser, de le fixer. C'est très très bien pensé. Hop, en meilleur champ. Le fameux piège à fantôme qui est ici et qui est au-delà de ce que j'aurais pu espérer avoir. Ouais, grave, carrément. Pareil, un piège à fantôme, il a été édité aussi très très longtemps. Aujourd'hui, il est introuvable également. Là, ils nous l'ont réédité. Alors, non seulement il est lourd, Oui. il y a du métal dedans et autres, il est complètement fonctionnel aussi, on va vous montrer. Mais en plus, il y a possibilité. Hop. Si je dis pas de bêtises, c'est là. Hein. Voilà. Il y a possibilité, comme dans le film, de venir retirer la partie fantôme. La partie fantôme. Voilà, la partie où le fantôme est enfermé pour venir le mettre dans le caisson. J'ai eu peur, putain. On peut le mettre aussi là, mais on peut le mettre dans le caisson. Puis on a cette partie-là du coup qui reste vide. Et après, il suffit de le remboîter. Et quand on le remboîte, il y a un petit effet normalement. Faut peut-être l'allumer. Bon, je sais pas si ça s'est entendu à la télé, à la caméra. Sur le Mais là, téléphone, la hein. lumière s'est un peu allumée et puis ça fait un petit bruit de clic d'emboîtement. Forcément, avec, il y a le câble qu'on peut complètement enlever également, avec une bonne longueur de fil. Oui. Et au bout de ce fil, on retrouve la pédale. La pédale qui est, pour Attends. le coup... Précise, parce que quand tu m'as regardé quand t'as dit ça. Voilà. Et au bout du fil, Alors, on a la pédale. quel bâtard. On a la pédale, c'est toi qui t'en la perche pour le coup. Bah oui, bon, c'est vrai. On a la pédale qui, pour le coup, est plutôt légère. Bon, ça fait très 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 plastique pour le coup là. Elle fait un peu plastique là, Ouais. effectivement. Là. Ça fait très plastique pour le. Ok. C'est normal, il y a un bug. Oui, le T'as lumière. payé l'électricité? Bah, je suis en train de me demander d'ailleurs. Et là, de même façon, on peut également dévisser et venir désolidariser le fil. Je te laisse tenir ça. Oui, Pour l'allumer, on a un petit bouton. Je sais plus où. il est derrière là, non? Voilà. Un petit bouton, ça vient faire un petit effet de son. Et ici, on a les lumières qui clignotent. Et bien évidemment, je te laisse appuyer sur la pédale. Hein. Ouais, Ouais. il a fallu qu'il la fasse. Attention. Et voilà, on a le piège qui s'ouvre. Il y a une petite grille en plastique à l'intérieur qui fait un petit peu son effet aussi. Il y a une cool. petite grille en plastique au-dessus avec la lumière pour simuler le faisceau lumière. Et quand tu appuies sur la pédale, tu le fermes. Je vais le faire là quand même, Ouais. si c'est mieux. Et on va avoir le droit, normalement, Avec les la petits... petite lumière, Et ici également. le son qui va bien, également sur la pédale. Et là, il est dedans. Il est dedans. J'avais oublié ça. Je dis ça. C'est excellent. C'est excellent. C'est génial. Là, on entend le fantôme à l'intérieur qui est pas très content. Donc, on a également ici des boutons qui sont également fonctionnels. On peut les tourner. Et le fait de le tourner, ça permet de changer le fantôme qui est à l'intérieur. Ah, c'était ça? Oui. Parce qu'en fait, il y avait des... Ouais, on les voit. Les deux lignes rouges qu'on a là, Ouais. on peut les enlever. Il y a des grises et il y a d'autres Ouais. sons encore, je crois. Là, on a un fantôme de base, et puis là, c'est là, je crois. Ouais. Là, on appuie dessus. Bouffe tout. là. T'imagines, t'oublies de le couper la nuit, t'as Ah, plus de piles ouais, dans les ah, boules. ouais. C'est vraiment chouette, ça valait vraiment le coup. Et je crois que c'était 355, hein, si je dis pas de bêtises. Et vraiment, ça vaut largement le coup, quoi. Celui-là sans pile. C'est juste génial. Et puis derrière, ils ont même poussé le détail.
à venir ajouter la petite plaque ici en métal, ce qui permet de le positionner sur ton pack de proton, Déjà. si tu veux le mettre à cet endroit-là, et également sur une ceinture. Si tu as le support qui va bien, clac, tu peux venir l'emboîter sur ta ceinture. Donc, rien à dire. T'es devenu ventriloque. Donc là, il y a plein de boutons. Tous les boutons sont fonctionnels. Et on sait même plus à quoi ils Ils servent. font tous un truc, mais je me rappelle plus ce qu'ils font. Donc, J'ai pas lu la notice en plus. qu'est-ce qui se passe si on arrache ça, par exemple? Bah, je te donne mon point dans la figure déjà. On va l'éteindre. Dans quoi je... Ah, c'est une poupée gonflable dans quoi je bute, là, d'accord. Mais Ouais. franchement, je crois que tous les fans de Ghostbusters, SOS Fantôme, que ce soit le 1, le 2, le 3, le 4 maintenant, peut-être un peu moins le 4 éventuellement, tout le monde aurait dû sauter dessus parce que c'est vraiment un produit de qualité, échelle 1 sur 1, comme on le disait en plus. Ouais. C'est vraiment excellent, c'est vraiment excellent. Il fallait vraiment pas le rater. Non, ce qu'ils ont fait, c'est un truc vraiment un truc de dingue, quoi. On peut le refaire soi-même, hein, en impression 3D. J'ai vu plein de plans passer partout. Avec l'électronique qui permet d'ouvrir les plaques, les refermer, les rendre pilotables avec une pédale et autres. Mais là, pour le coup, on a quelque chose de vraiment quali. T'as pas l'impression que c'est du plastique à le regarder. Non, carrément. En plus, il est hyper lourd, donc ça trompe encore un peu plus. Mais non, franchement, je serais passé à côté, j'aurais été vraiment dégoûté. Ah, mais c'est clair. J'aurais été grave Tu te dégoûté. souviens, on faisait des visios. T'as Ouais. pris le tien, t'as pris. Alors, il a pris le sien avant, t'as déjà raté le pack de protons, tu vas quand même pas rater ça. Ah bah ouais, non mais clairement, là c'est vraiment pas le truc à rater, quoi. Ah non, c'est clair. Et j'avais dû le prendre 2-3 jours après toi. Heureusement, je m'étais manié. Je l'avais pris 2-3 jours après toi et non, c'est Ouais, parce que les exemplaires, en fait, il en fallait. Oh la vache, je sais plus. C'était 10 000, je crois. C'est possible. Il en fallait 10 000 minimum. Ah, si je fais ça, par contre, c'est devant la. Je vais le rajouter. Alors, Il en fallait 10 000 minimum pour que l'opération soit validée et lancée. Ouais. Ça, c'est. En quelques jours, c'est parti, quoi. et plus les gens en achetaient, en fait, plus on avait des goodies en plus. Alors, on avait un patch avec le Oui, c'est vrai. petit, C'est vrai. le petit Stay Puft. On avait les plans du PK émetteur. Ouais. Et je ne sais plus ce qu'on avait d'autre encore, mais pas mal de petits trucs très sympas. Et en fait, c'était effectivement des cibles à choper. Et comme on a eu toutes les cibles, on a eu tous les petits goodies en plus, quoi. Ils avaient fait ça aussi pour le Proton Pack. Hein. Ils avaient fait. Plus tu montais, t'avais du slime qui coulait, tu pouvais venir plugger sur ton Proton Pack. T'avais les petits fantômes marshmallow qui étaient brûlés que tu pouvais rajouter aussi. Et tu avais également. Pareil, des autocollants, des patchs, des machins qui se rajoutaient au fur et à mesure. C'est trop cool. Et pareil, le Proton Pack est parti très vite aussi. Et la réédition du Proton Pack du vieux film, en quelques jours, c'est parti. Hein. Ah, c'est là que j'ai pris. Ouais. Alors, je me rappelle plus de la date forcément. C'est sorti le samedi, le lundi, c'était sold out, il n'y avait plus rien. Et je l'ai pris le dimanche. Coup de bol, je l'ai pris le dimanche. Donc, tu vois, comme quoi. Il y a de la demande, beaucoup de demandes sur ce type de produit, beaucoup Bah, de fans qui recherchent vraiment avoir ça, et je le comprends complètement. Mauvaise nouvelle pour les abonnés, comment t'appelles tes abonnés, toi? Les copains. Les copains? Ouais, on parle aux copains. Bon bah, mauvaise nouvelle pour les copains. Fans de Ghostbusters, là aujourd'hui c'est plus possible de les commander. Que ce soit le piège, le PKE ou le Proton Pack. Il faut juste être patient en espérant qu'ils refont une édition, mais je sais pas quelle édition ils pourraient faire maintenant. Parce qu'ils ont fait l'édition du vieux Proton Pack, du nouveau Proton Pack, du PKE, du piège. Alors, deux choses dans ce cas-là. Pour info, on peut le trouver. Je l'ai vu sur Vinted. Limite, dès que les gens l'ont eu, on va arrondir à 350 € à peu près. Je l'ai vu à 675 €, je l'ai vu à 1500 €, je l'ai vu à 1000 balles. Juste sur Vinted, j'ai pas regardé le bon coin parce que je suis Alors, ça c'est le problème, c'est ce qu'on appelle les scalpers. Je peux te dire, Parce et il que y en les avait plein. scalpers, Ouais, ils en ont rien à branler. Hein, excuse-moi si je dis un gros mot. Ils en ont rien à faire. Ah, pas non. Je comprends le gros mot. Ils en ont rien à faire Oui. de l'objet en lui-même. Hein. Ils sont pas du tout fans. Ils en ont ouais. rien à faire. Ils sont juste là pour se faire du pognon sur le dos des collectionneurs. Donc ils vont en acheter. Alors je sais pas s'ils avaient limité au nombre d'inscriptions. Et je crois qu'à chaque fois, il y en a 3. Je crois qu'il y en a 3. Par 3, tour. mais tu te crées plusieurs profils en fait et tu peux en avoir 3 plus 3 Ah. plus 3 plus 3 plus 3. Ouais, c'est malin ça, j'aurais même pas pensé. Mais c'est dégueulasse. Et parce Ouais, que- mais non, parce que l'adresse, faut donner ton adresse. Bah, tu donnes une adresse d'un pote, une adresse des parents, une adresse machin. Ah, c'est dégueulasse. Et du coup, tu te retrouves avec une dizaine à vendre et tu les vends, tu les vends super cher et ils partent. Hein, parce Ah, que, c'est dégueulasse, j'avais jamais pensé à ça. ah bah ouais, c'est ce qu'on appelle les scalpers. D'accord. Et ce truc-là, tu le retrouves également sur les consoles de jeu. La PS5, quand elle est sortie,
Elle a été scalpée aussi, Ah ouais. beaucoup revendue après. Encore. En général, quand vous allez sur les trucs comme Vinted, Le Bon Coin et autres, et que vous tombez sur des trucs comme ça, jamais ouverts, Ouais, le ouais. mec qui va mettre neuf, jamais ouvert, bah, c'est que c'est juste un scalper. Quoi. Surtout quand ça vient de sortir, j'ai Bah, surtout quand ça va sortir, c'est que le mec, il en a rien à branler, il est juste là pour se faire de la thune. 2 quoi. fois. Il en a rien à faire, il est juste là pour se faire de la thune. Pardon. J'allais te dire, deuxième chose, s'il y a un truc qui pourrait sortir éventuellement, ce serait le lanceur de slime de Ghostbusters 2. Alors, on en a parlé hier soir, il faisait bon, on était bien dehors en plus. On en a parlé hier soir. Ne dis rien, putain. Le problème de ce props, c'est qu'il est juste énorme. Il est énorme, il est esthétiquement, c'est un Moche. suppositoire. Il est moche, C'est un avec ses deux suppositoire projecteurs avec sur le deux côté. Mais il serait capable de nous le sortir. Et d'ailleurs, l'année dernière, quand c'était les 40 ans du film, ils avaient mis une photo de ce truc-là, j'ai plus le nom en tête comme ça, et j'étais persuadé qu'ils allaient sortir. Ouais. On en avait parlé d'ailleurs. Et ils l'ont pas sorti. Donc c'est dommage, c'est dommage. Moi j'aurais. S'il le sort, je le prends. D'autant plus que j'ai le costume du 2. Là, moi, je suis moins sûr. Tu Je suis prendrais pas pas certain que je le prendrais. Parce qu'il est beaucoup trop grand, je sais pas où je le foutrais. Bah j'ai bien une petite idée, mais. Je sais bien que c'est long, c'est un truc, mais non, j'ai aucune idée où je pourrais le mettre. Sûr. Ça me prendrait beaucoup trop de place. Ça te prendrait, oui, pas mal de place. Ça me ferait mal aux fesses. Ouais, grave. Non, je sais pas, non. Si, moi, le props que je prendrais, c'est le détecteur, c'est en boule, là, avec les deux trucs qui montent, qui descendent, là. Je crois que c'était un appareil Oui, électroménager le truc aussi. d'Egon, là, ouais. ouais, exact. C'est un appareil électroménager aussi, je crois, à l'origine, ce truc-là. Ça, à la limite, s'il sortait, pourquoi pas, ça Ouais. ferait un props en plus. Oui. Mais moi, personnellement, j'ai tout ce qu'il me faut. Moi, ce que je voulais, c'était ça. J'ai le costume, j'ai le proton pack, j'ai le piège, j'ai le PKE. Le Gizmo Belt, Il me manque juste la Gizmo Belt, voilà, et puis je suis complet. je l'aime. Mais s'ils éditent une Gizmo Belt, ce serait pas mal du tout. Ils devraient faire une fois par an, je suis sûr qu'il y aurait des clients là-dessus. Ah, la Un Gizmo objet, Belt, oui. Ah, la un Gizmo objet Belt, une fois c'est sûr. par an, ça part. C'est sûr, parce que la Gizmo Belt en plus, alors pour ceux qui connaissent pas un Gizmo Belt, Je mettrai une petite photo. tu mettras une image, ça fera travailler un petit peu. Tu mettras une image de ce que c'est que la Gizmo Belt. Ça se met à la ceinture. Alors la légende veut que c'est quelque chose qui régule la tension du proton pack pendant que tu tires. C'est pour ça que les plus poussés sur les Gizmo Belt, les plus poussés s'allument et s'allument de plus en plus vite quand tu tires avec. Ouais. Parce qu'il Bon, limite la puissance. Donc la légende voudrait que ce soit ça. Par contre, le souci, c'est que quand tu veux la faire toi-même, c'est pas très bien compliqué. Tu peux faire un truc tout pourri, pas fonctionnel. Mais si tu veux les vraies lampes, alors je sais plus comment ça s'appelle, ça, c'est des lampes. C'est des petites LED sur la mienne en fait. Ouais, C'est un gars qui me l'a fait en fait. Ouais, c'est ça, Nox. C'est des ampoules Nox. Les ampoules Nox, c'est cher. C'est des longues là. Ouais. Ouais. C'est des longues. Et les ampoules Nox, c'est C'est comme très, des très sortes de petits néons, on va dire un peu, Ouais. vite fait. cher. Mais à l'origine, c'était une calculatrice. Ah ouais, Ouais. ok. Calculatrice, tu démontes la calculatrice, tu récupères la carte électronique, puis c'est la Gizmo Belt. Parce qu'en plus, il y a des séquences en fait de couleurs, de lumière et tout. Mhm. Tu peux avoir que les rouges, que les vertes, Ouais, mais ça, que les bleus, je crois aussi. ça c'est un truc qui a été rajouté par la suite par les fans. Parce qu'à l'origine, dans le film, tu la vois jamais fonctionner la Gizmo Belt. Non, c'est vrai. Orange, vite fait un peu orange. Je suis pas sûr. Alors, il faudrait qu'on regarde image par image pour qu'on puisse le voir. Mais en général, les plans, ils sont au niveau de la tête. Ouais, c'est vrai. Et quand il y a le corps complet, c'est loin. Puis c'est un props qui est pas très gros. Donc, Est-ce que je dis une grosse bêtise quand ils tirent sur Gozer à la fin du film? Est-ce qu'on les voit pas? Parce qu'ils sont un peu pris de trois quarts, je sais pas non, si je on les crois pas voit. qu'on les voit. Non. Pas, je ne me rappelle plus. Je pense pas qu'on les voit. Non. Je me rappelle plus. Et Mais c'est c'est l'image, les mais- fans qui ont, dans le lore du truc, ils ont rajouté l'utilité de ce truc. Alors qu'il n'y a pas d'utilité du tout, c'est juste un accessoire qui a été C'est rajouté. comme le tuyau. Ouais, c'est comme le tuyau, c'est comme pas mal de petites choses comme ça, mais après voilà, pour que ça rentre dans le lore, ils ont rajouté des trucs pour rendre cet accessoire fonctionnel. Mais à l'origine, oui, alors c'est une calculatrice, alors j'ai plus la marque, je crois que c'est une Texas Instruments, mais je suis pas sûr. Mettez aux commentaires, les loulous, si vous savez, enfin les loulous, pardon, les copains. Je le casse ou je reste? Mettez en commentaire, les copains, je fais vivre ta chaîne, je Vas-y, t'apprends, non, je vas-y. te forme. J'en ai plus rien à, j'en ai plus rien à foutre. j'ai Mettez dans compris. les commentaires, il me semble que c'est une vieille Texas Instruments qui est juste tombée en rupture de stock d'ailleurs. Ah, Parce que quand les fans ont compris quel modèle c'était, tout le monde a sauté dessus pour avoir exactement la carte électronique qui va bien. En plus, du coup, t'avais les LED qui s'allumaient, t'avais tout ce qu'il fallait, t'avais rien de plus à faire quoi. Ça me fait penser au Talk.com, je crois que ça s'appelle, dans Star Wars épisode 1. Ah oui, où c'est un rasoir. C'est un rasoir avec Qui-Gon Jinn, là. Ouais, c'est et ça. ils l'ont repeint et tout, c'est un rasoir rose. Philips, il me semble. Ouais. Ouais, c'est un vieux rasoir qu'ils ont repeint.
Mine de rien, C'est pareil, hein, ce rasoir il a disparu de la circulation quand ils ont compris d'où ça venait. Quoi. moi j'aime bien les films comme ça qui sont faits avec des petits bouts de ficelle comme ça, j'adore ça. Tout le temps. Ça à l'origine c'est une boîte à chaussures. Ah ouais? Non, je sais rien. Pourquoi je l'ai invité? Voilà. On va dire salut aux copains? On va dire salut les copains. Ou aux loulous, comme tu veux. Salut les copains, salut loulous, parce que je sais pas ce qu'il doit y avoir des loulous qui vont voir ta chaîne quand même. Tu seras dans le titre, donc je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont se dire tiens, c'est qui le connard à celui-là. côté d'Ilmic? Bah. Bah merde, il est sexy, mais c'est qui ce con? Là, lui, c'est ce bordel. Tiens, il a ramené Alchet. Ah, le chat il est là-bas si tu veux, je te le ramène. Bah vas-y, va le chercher. Salut les loulous. Ah, c'était toi? Ah oui. Oh merde! Je lui mettais la main dans le... Enfin bref. Ah, montre tes mains. Tu veux faire un chat? Montre tes mains aux copains pour ça. Waouh. Comme ça, ils sont là. Y a pas de problème. Antoine, bouge, tous. Voilà, vas-y, fais. Bonjour les loulous, vas-y. Bouge la lèvre. Bonjour les loulous, bonjour, je suis un chat. On va y aller. Ah, c'est Nico, putain. On vous dit salut, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ah, merci Mike, à toi. merci beaucoup. Pardon, Mike. Ilmic, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. On espère tous, moi le premier, peut-être même pas le premier d'ailleurs, parce qu'il y en a encore plein. On croise les doigts. On espère tous te revoir dans le YouTube Game dans ton temps. Ouais, il y a des chances que ça se produise. Ouais. Oui, Bon. peut-être. Impeccable. Est-ce que tu peux leur demander de s'abonner? Ah, Je peux te gratter 2-3 abonnés. Abonnez-vous à la chaîne de notre ami chez Toitoine, notre ami Toitoine. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Son contenu, il est comme ça. Je le regarde pas, mais je sais qu'il est comme ça, son contenu. N'hésitez pas à vous... C'est vrai en plus. N'hésitez pas à vous abonner. En plus, son papoun sur la chaîne, ça, il rend super bien. Oui. Franchement, ça ramène un petit plus qui manque à ta Ah chaîne. mais grave, en fait. Il manquait un truc pour que ta chaîne soit cool. Et ce petit truc cool, c'est ton père qui vient se rajouter. Je peux pas t'en vouloir parce que c'est vrai. Il est arrivé depuis un an, Jean, maintenant, et puis tu vois, il y a beaucoup de gens qui même en commentaire, qui mettent Ouais. super et tout. C'est vrai qu'en duo, c'est toujours mieux, donc c'est beaucoup plus sympa. Quoi. Bah, c'est clair. En tout cas, je te remercie de nous avoir prêté le décor. Je suis sûr, il y a plein de gens qui sont super contents de revoir ton décor moche là-bas. Ah bah là, oui, là, pour le coup, je vais même pas allumer la lumière derrière. Regarde le bordel, regarde le Je vais bordel. même pas allumer la lumière. Tu me rangeras tes poupées gonflables. Quoi. Oui, moi je l'aime bien. Moi, les l'homme, ça me regarde. Quoi. Tu l'as fait tellement bien. En tout cas, merci de nous avoir regardés. Et puis, la tradition, c'est... on vous dit à la prochaine. Et toi, tu regardes pas la chaîne, donc je vais le dire tout seul. À la prochaine pour les prochaines aventures. Parce que mon père, il me fait chier. Il veut dire Prochaine vidéo. Voilà, c'est les vidéos, logiquement. Ah bah oui, c'est vidéo. Bah oui, et puis mon père, il dit les prochaines aventures Oh. pour m'embêter. Donc, à la adorable. prochaine pour les aventures, les vidéos, tout ce que vous voulez. Pour les prochaines aventures vidéodiques. Vidéoludiques. Ah, bêtisier. Vidéoludique, ça se dit pas ça. Vidéodique, c'est autre chose, c'est ailleurs. Ah oui, dick en anglais, ça veut dire. Ah bah oui, ouais. ah bah oui. Je savais pas que c'était une boîte à chaussures, mais ça je connais. Regarde, j'ai un support à dick. Tu la poses là. Bon, bref. On va peut-être pas la garder. Ça. Salut Loulou. Merci à vous, ciao. Ciao. Bon, c'est fini, j'ai plus de chaîne. Support à dick.